Aujourd'hui, nous allons parler sur les vérités, la vérité. Si nous demandons à un enfant ce que c'est la vérité, probablement elle va nous dire que la vérité, c'est un bonbon. Un peu plus grand, en étant adolescent, ça sera le portable. Pour l'homme, ça sera peut-être un sport. Et pour une femme, ce sera peut-être ses enfants. Ce que dit là, c'est peut-être un petit peu cliché, mais chacun de nous, nous avons chacun notre vérité. Parce que chacun de nous est dans un temps différent des autres. Alors, la vérité que j'avais à 15 ans, ce n'est plus la même que j'ai aujourd'hui à 53. Voilà, les vérités changent, évoluent avec le temps. Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Pilate demande à Jésus, à un moment très difficile, la vérité. Et Jésus, il se tait. Il ne dit rien, car il sait que ça ne sert à rien de dire la vérité à quelqu'un qui était si ancré dans la matière. La vérité, c'est que nous sommes des esprits en évolution. Et cette évolution va prendre des formes et d'intensités différentes selon l'évolution de chaque esprit. Personne n'aime souffrir, personne ne veut souffrir, n'est-ce pas? Même la souffrance, nous avons des degrés de compréhension de souffrance différents selon notre âge et notre maturité. Aujourd'hui, nous pouvons penser que la vie, ça soit une nouvelle voiture, une nouvelle maison ou des nouvelles vacances. Mais tout cela nous emprisonne dans les choses extérieures. Ça nous rend esclaves de ces choses extérieures, externes. Cela ne veut pas dire que ces choses sont mauvaises. Bien sûr que partir en vacances, c'est important pour la famille. Avoir une nouvelle maison meilleure, c'est aussi quelque chose de bien. Mais le problème, c'est d'être esclave de ces choses matérielles. Car en vérité, nous allons laisser toutes ces choses matérielles ici. Nous nous préparons pour une vie plus légère. Et dans cette légèreté, même la vérité prend une nouvelle façon d'être, une nouvelle forme. Alors nous pouvons voir que pendant la programmation de notre vie, nous voyons que nous nous attachons à des vérités qui en vrai, ce n'étaient pas vraiment des vérités. La vérité, c'est que nous avons besoin de nous libérer de ces choses qui nous apportent des souffrances inutiles, le jugement de l'autre, la préoccupation exagérée du bien-être matériel, la préoccupation exagérée de tout ce qui brille. Et nous avons besoin d'aider notre esprit à se libérer de cette chose qui nous emprisonne, qui nous prend à la matière. Et pour cela, nous avons besoin des connaissances. Et nous avons ces connaissances quand on réfléchit, quand on étudie, quand on apprend des nouvelles choses. Et cela arrive quand on apprend à se connaître soi-même et aussi les lois naturelles du monde, et cela prend du temps. Et cela demande de l'expérience, cela demande des chutes, des erreurs. Nous allons tomber. Et notre vérité change chaque fois plus par l'expérience, par l'apprentissage. Et comme chacun de nous avons nos chemins individuels, notre vérité à nous est forcément différente de celle de l'autre. La seule vérité que nous pouvons affirmer, pareil pour tous, c'est la loi de l'amour. Et la loi de l'amour, elle prend plusieurs formes. Même l'électricité, nous pouvons dire que ça fait partie de la loi de l'amour. Et pour développer cet amour dans notre cœur, nous avons besoin de développer ce chemin interne et aussi externe. La souffrance, elle vient pour cela, pour nous enseigner, pour nous perfectionner, Oui, lapider, oui. pour nous lapider, Pour polir aussi. oui. Et nous pouvons dire que cette vérité, elle libère notre âme, pas notre corps physique. Et nous pouvons dire que nous sommes vers le chemin de la vérité universelle, vers le chemin de l'amour. Et pour pouvoir continuer sur notre route, notre chemin, je vous invite à faire ce chemin avec nous. Fermons encore les yeux. Et cette fois-ci,
Nous allons imaginer une lumière très puissante dans notre cœur. Une lumière si forte, si grande qu'elle va sortir et envelopper toutes les personnes qui sont autour de nous. Et pour qu'elle ait de la force et aussi une grande puissance, nous allons mettre tous nos meilleurs sentiments. Nous allons le distribuer à toute la terre, principalement aux cœurs qui sont tristes, qui se sentent abandonnés, aux personnes qui en ce moment même pensent à partir, à quitter cette vie. Et cette lumière puisse pénétrer profondément et que puisse les apporter l'espoir et la force pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent des douleurs physiques et morales. Et cette lumière puisse aussi apporter courage, force et espérance. Et nous allons envelopper toute la planète avec cette lumière si blanche et si pure, en remerciant le Seigneur de la vie pour faire ce chemin en direction vers l'amour.